Mais elle est si terrifiante que ça, cette classe, pour avoir fait fuir leur prof en même pas une semaine? Non, écoutez, je suis le directeur de cette école, je connais tous ces élèves, ce sont juste des idiots. Ouais, bon, juste des idiots qui s'appellent la classe 0 et qui réunit tous les pires élèves de France quand même. Je vous assure que si je vous ai choisi, c'est pas pour rien. Vous allez les calmer, ces élèves. Ouais, bon, ça devrait le faire. Bonjour, bon, je vous préviens, si vous avez quelque chose derrière la tête, vous arrêtez. C'est bizarre, c'est beaucoup plus calme que ce qu'on m'avait dit. C'est eux les pires élèves de France? C'est donc ça la classe qui a fait fuir leur prof, même pas une semaine après la rentrée? Hé, tu te rassois! T'es mort. Oh, calme-toi! Qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien! Hé, rallumez la lumière! Ouh là 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 là! Ouh, on est des fantômes! Je vous préviens, je vais pas rigoler longtemps, hein! Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça va? Pourquoi la porte est fermée? Je vais ramener le directeur, vous allez voir. Tiens, fermez la porte! Reviens jamais. Ouais, je fais croquer les chips. Ah, c'est sûrement elle. Ouais, c'est qui? Roulement de tambour. Moi, je dis c'est la directrice. Eh, vas-y, rentre là, c'est qui? Bonjour. Bonjour Emma, bienvenue. Fermez les yeux les gars, ouais, c'est une malédiction. Je vous présente Emma, c'est une nouvelle élève dans notre classe. Je crois que je suis un loup-garou, je commence à avoir l'instinct animal. J'ai des idées sombres! Eh mais les gars, moi je pense que c'est un piège, hein, faut regarder dans le pantalon là, parce que c'est comme si tu mets un mouton dans l'enclos des loups. C'est vrai qu'elles sont pas mal les chips, tu les as volées où? Emma, tu t'assois où tu veux. Si quelqu'un peut lui faire une place... Casse-toi toi! Ici! Viens à côté de moi, viens. C'est bon, calmez-vous, elle va s'asseoir devant moi. Pourquoi devant vous? Ouais, pourquoi devant vous, espèce de pédophiliste? La vie de ma mère, ça va pas se passer comme ça. On se calme. Ouais, la cité, ouais, on est là, représente. La cité, on est des racailles. On est là, moi et mon équipe. Le 6e le plus dangereux de France. C'est lui! Les 6e les plus dangereux de France. C'est nous! On n'est pas des petits. Non, on n'est pas des petits. Les garçons! On n'est pas des petits. On est peut-être rikiki. Mais les 3e, c'est nos petits, viens là. J'ai hâte d'être au lycée. Mais on a des gros kikis. Oh! Ouais! Fais pas trop le kéké. Ouais. Sinon on va te taper. On va te taper. Ouais, on va te taper. Ici c'est chez nous. Ouais, c'est notre collège. C'est notre territoire. Ouais. Fuck les professeurs. Et fuck le directeur. Ouais, fuck les professeurs. Et fuck le directeur. Du calme et allez vous ranger, la récré elle est bientôt finie. Et fuck les surveillants. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Fuck les surveillants. Très bien, on va aller voir la CPE, viens avec moi. Un autographe, hein? Fuck la CPE. Eh ben on va aller voir la CPE et on va appeler tes parents. Fuck mes parents. Bonjour. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle rentrée. Je suis votre prof principal. Oh, comment il est grand! Wesh! C'est un titan! Titan, comment il est grand. Donc je me présente, je suis monsieur Déviant. Monsieur Déviant? Titan Déviant? Ok, donc vous devez savoir qu'avec moi, il y a des règles, d'accord? Donc il y a 9 choses primordiales à avaler, à vous mettre dans la tête, d'accord? Les 9 titans primordiaux? La 8e règle, la rigueur, et la 9e, la maturité. Ok, donc maintenant je vais faire l'appel. Vous me dites si je fais une erreur dans votre nom ou votre prénom, d'accord? Et vous me répondez bien fort, ne soyez pas timide, je vais pas vous manger. C'est parti. Comment ça, il va pas nous manger? Il y a trop de preuves, c'est forcément un titan. Ça vous fait pas bizarre de vous lever aussitôt après 2 mois de grandes vacances? Ouais, moi aussi. On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant. Il va se transformer! Hein? Comment ça? Wesh. T'es dedans, ça bizarre, gueule! toi. Voilà, avec le t-shirt noir, ça va pas te crier comme ça, on est en classe là, hein. Tu vas pas Gênant, commencer. wesh! Y'a pas... Tu fais quoi avec ce morceau de métal là? Rassieds-toi! J'arrive. Eh Noé, Quoi? donne-moi ton téléphone. Non, je suis occupé là. Passe-moi ton téléphone ou j'appelle ta mère et je dis que tu m'as frappé. Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? T'avais raison Noé depuis le début? Tata?
T'as entendu? T'as vu, je t'avais dit comment il était, que tu me croyais pas. Là, t'as entendu ce qu'il a dit. J'ai tout entendu. T'avais raison, désolé de pas t'avoir cru. Toi, je vais appeler ta mère et tu vas plus jamais revenir chez moi, t'as compris? Ah oui. Oui, maman. Frappe-le. Quoi? Hein? C'est quoi? C'était un rêve? Vas-y. C'est nul, enlève, j'aime pas cette musique. Tu veux quoi, toi? Enlève cette musique, j'aime pas, c'est nul. T'es un fou, toi, je suis dans ma chambre, je mets ce que je veux. C'est un fou, lui, vas-y, sors au pire si t'es pas content. C'est un fou, lui. Je t'ai dit, change de musique. Eh, je vais te défoncer. De musique, change de musique, change de musique, change de musique, change de musique. Tiens. Aïe, tata! C'est bon, chut, pardon. J'enlève. Mets ce que tu veux, mets toutes les musiques que tu veux. Et bah voilà, c'était pas compliqué. Alors, ça. C'est quoi cette musique là? T'es sérieux? Vas-y, enlève ça là, change. Ok, je change, mais parce que c'est moi qui ai envie de changer. C'est quoi ces musiques pourries là? T'écoutes des musiques d'enfants de 5 ans, t'as quel âge? Casse la tête, elles sont pourries tes musiques là. Déjà, j'ai pas 5 ans, je suis en 2010. Et c'est la dernière fois que tu m'insultes comme ça. Ok, je vais mettre un rap. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Vas-y, salut. Wesh, il est en train de prendre rendez-vous avec le diable ou quoi? Alors aujourd'hui, nous allons faire un cours d'art plastique. J'ai rien dit. Tu peux continuer ton appel avec le diable ou avec qui tu veux, j'espère qu'il te répondra. Vous allez me prendre une feuille blanche format A4 que je vous avais demandé de ramener pour aujourd'hui. Et le thème du cours d'aujourd'hui, ce sera la personnalité. Moi, monsieur, chez une fille, je préfère plutôt le visage que la personnalité. Donc vous allez me faire une représentation de ce qui vous représente le plus. Si vous aimez le cheval, vous pouvez... Cellule 115! Oui? Il y a quelqu'un qui veut vous voir au parloir, dépêchez-vous. Ok. Bonjour. Maman? Tu m'expliques, tu fais quoi ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais en prison? Je peux tout expliquer, En fait, c'est pas moi. Ah oui, comme ça, t'es en prison, comme ça, tu préviens personne, comme ça, t'es là, ici. Je me réveille, l'avocat, il me dit, au téléphone, votre fils, ça fait une semaine, il est en prison. Bah, je voulais faire un petit tour, je voulais visiter. Ok, voyager. Bah, je t'ai dit, c'était juste un petit voyage en prison, enfin, histoire de passer du bon temps, les vacances, tu connais. D'accord, les vacances. J'ai appelé l'avocat, du coup. Il m'a dit, oui, madame, votre fils, il sort dans 3 jours, c'était une petite peine. Dans 3 jours, tu sors de la prison. Dans 3 jours, tu sors. Yes, merci maman. Rapproche-toi. T'as de la chance. Tu sais pourquoi t'as de la chance? Parce que lui, il est là. Il était pas là, je t'aurais défoncé. Merci monsieur, restez là s'il vous plaît, bougez pas, sinon je suis foutu. Il vous reste que 10 minutes. Dans 3 jours, tu vas vouloir retourner en prison. Je vais te défoncer. Comme jamais on t'a défoncé. Même en prison, t'auras jamais vu ça. Tu vas jamais voir ça. Tu vas voir dans 3 jours. Tu vas voir. Non, finalement, j'ai pas envie de rentrer. Je pense que je vais rajouter un peu de prison. Je pense que je vais rajouter un peu. Comment ça, tu veux rester en prison? Comment ça, tu veux rester en prison? Viens là, vas-y, viens là. Gardien. Allez, c'est fini, madame, du calme. Tu mets tes mains derrière ton dos, on te ramène en cellule. Dépêche-toi. Je sortirai pas. Tu pourras pas me taper. Tu vas voir. Carrément, c'est moi, je vais venir dans la prison. Je vais faire exprès de venir dans la prison. Tu vas voir. Non, là, je peux pas sortir. Donne-moi ça. Et tiens. Noé, mon chien. Pourquoi tu frappes ton grand cousin, là? Tu t'es fait cramer? Non, maman, c'est pas ce que tu crois. Je viens de te voir le frapper, là. Pourquoi t'as fait ça? Aïe, ah oui, j'avoue, tu m'as fait mal. Je l'avais pas vu venir, celle-là. C'était un jeu. Jeu de main, jeu de vilain. La prochaine fois que je te vois le frapper, ça va très très mal se passer pour toi. C'est ton grand cousin. Tu dois le respecter, t'as compris? D'accord, maman. Tiens ton téléphone. C'est la guerre. Tu t'es fait cramer. Pour une fois, c'est pas moi, je me fais défoncer. Alors, ça fait quoi de pas pouvoir crier tata? Je suis trop chaud. Il s'est battu? Ok. Bonne journée. Poiscaille! Oui, papa? T'as rien à me dire? T'es sûr? T'aurais pas fait une bagarre par hasard? Possible. Possible. Donc tu t'es battu. Bon, d'accord, je me suis battu, mais c'est pas moi qui ai commencé. C'est bien.
C'est bien. Normalement, faut pas se battre. Mais par contre, si c'est la personne qui te met le coup en premier, là, faut riposter. Ça veut dire quoi, riposter? Ça veut dire que si quelqu'un vient et il te met une claque, tu lui mets une patate. Ben en fait, moi, au début, j'étais avec mes amis. Et là, la personne, elle vient et elle se moque de moi devant tout le monde. Mais j'ai quand même rien fait. Ok, t'es resté calme, c'est bien. Et après, il s'est passé quoi? Bah d'un coup, la personne, elle a commencé à me tirer les cheveux devant tout le monde et à rigoler sur moi. Tirer les cheveux? Qui fait ça? La personne, elle me tirait les cheveux, elle me griffait. Tirer les cheveux, griffer, tu t'es battu avec une fille ou quoi? Du coup, moi, je lui ai mis une grosse claque dans la tête. Elle est tombée par terre, la personne, et là, tout le monde a fait « Oh !» Tout le monde regardait, ils étaient tous choqués. Tu vois ça, c'est parce que les gens, ils te sous-estimaient. Tout le monde pensait que t'étais nul, vu que tu te battais jamais. Mais là, tu lui as réglé son compte devant tout le monde, et ils savent tous qui t'es maintenant. Là, t'as défoncé ce mec devant tout le monde. Ça va tous leur servir de leçon. Ah, mais en fait, papa, c'est pas un mec, hein. Elle s'appelle Mathilde. Du coup, c'est une fille, pas un mec. Tu te bats avec des filles. J'ai pas fini mon histoire, t'inquiète pas. C'est la fille la plus forte de l'école. Et quand je lui ai mis la claque, elle est tombée par terre. Moi, je me suis retourné, j'ai regardé les gens. Et à peine à ce moment-là, elle s'est relevée. Et là, d'un coup, je me suis endormi et je me suis réveillé à l'infirmerie. J'ai pas compris. Et en plus, t'as perdu? Bah non, j'ai pas perdu, réfléchis papa. Je me suis endormi, ça veut dire que j'ai fait une pause dans le combat. Mais tu t'es pas endormi, elle t'a mis un KO. Ah bah oui, j'ai perdu alors. Victime. Oh non, là je peux pas sortir. Donne-moi ça et tire. Noé mon chien. Eh, pourquoi tu frappes ton grand cousin là? Tu t'es fait cramer? Non maman, c'est pas ce que tu crois. Je viens de te voir le frapper là. Pourquoi t'as fait ça? Ah oui, j'avoue, tu m'as fait mal. Je l'avais pas vu venir celle-là. C'était un jeu. Jeu de main, jeu de vilain. La prochaine fois que je te vois le frapper, ça va très très mal se passer pour toi. C'est ton grand cousin. Tu dois le respect, t'as compris? D'accord, maman. Tiens ton téléphone. C'est la guerre. Tu t'es fait cramer. Pour une fois, c'est pas moi, je me fais défoncer. Alors, ça fait quoi de pas pouvoir crier tata? Je suis trop chaud, je suis trop chaud. Non! Salut papa. Attends. Quoi? Salut. Comment ça, salut papa? Tu veux pas me draguer aussi? Sois un bonhomme. Bonhomme? Salut papa. Non, pas comme ça, plus wesh papa, ça va? Ah, wesh en papa, ça va? Mais non, pas comme ça, pousse ta tête là. Eh ben comment alors? Sois un peu plus un bonhomme, tu vois, un bonhomme, comme ton père. Wesh, papa. Voilà, comme ça, c'est bien. Ah, mais papa, tu m'as fait mal. Je t'ai à peine touché, je t'ai fait comme ça. Mais arrête, hein, papa. Tu m'as fait mal, tu me fais un bisou magique. T'as oublié déjà, bonhomme? Faire le bonhomme? Wesh, papa. Voilà, vas-y, comme ça. Voilà, tu t'entraînes des fois, tu vois. Hop là, hop. Pardon si j'y vais trop fort. Tu fais quoi là? Tu fais quoi ma gueule? Genre tu dessines là. Ah, ma gueule. Ça, c'est un business. Eh, t'es pas prêt, frère. C'est pour faire de l'argent illimité, frère. Jure. Tête de wam. Qu'est-ce qui traficote encore par là-bas? Il fait sûrement pas de l'art plastique, hein. Montre comment c'est. Théma, je dessine les billets. Après, je les découpe. Après, ça me fait des billets illimités, ma gueule. Je vais dans le magasin, je paye au calme. Ça marche. Mais ouais, ça marche, frère. Tu caches un peu avec ta main, t'as capté. Mais là, c'est comme la réalité, là. C'est pareil. Wesh, c'est comme la Casa des Papel. Ça arrive. Vite. Ça arrive. Qu'est-ce que vous faites? Certainement pas de l'art plastique, hein. Je peux voir ça de plus proche? Est-ce que je t'en pose des questions? Pardon? Je t'en pose des questions? Non. Bah voilà. Il est fou. Waouh.